Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les gars. J'ai jamais vu ça. Une map aussi plate, aussi chiante, c'est incroyable. On est à 0% quasiment de tous les côtés jusqu'au top 25. Au mieux, on fait plus 1%. Au pire, on fait moins 1%, sauf XRP qui nous pousse un petit 1,8%. Mais c'est surtout des infos aujourd'hui, notamment pour trader le BTC avec quelques indicateurs dont je veux vous parler. Mais aussi la grosse news du côté de l'Union Européenne avec le projet Mika qui serait salement dégueulasse pour le BTC et Ethereum si jamais il est voté par le Parlement européen. En tout cas, du côté du daily, on va pas faire semblant qu'il se passe quelque chose, il se passe absolument rien. Vous connaissez ce triangle de compression, on attend une résolution à la hausse ou à la baisse en fonction si on est juste en dessous de ça ou au-dessus de cette résistance ici. Et c'est pareil, c'est confirmé par le RSI. Quand on va sur le weekly du BTC, je pense pas qu'on fera notre W cette semaine. Ça me paraît un peu foufou qu'on arrive aux 46 000 $, mais on sait jamais par rapport au BTC pour former ce joli W. Hein, vous le savez, on l'attend depuis un moment et on attend aussi que MACD croise positif. Je pense que ça arrivera pas avant une à 2 semaines, voire 3. Donc, restez concentrés aussi sur cet indicateur. Sinon, les gars, autre indicateur, le CME. En gros, sur le CME, ça clôture le vendredi. Comme pour la bourse, ça ne cote pas le samedi et le dimanche. Et donc, si jamais vous clôturez à 38 300 $, ce qui s'est passé ce vendredi, à la réouverture, vous voyez, si on est à 39 000, il y a un gap de 800 $. Et très souvent, les gaps sont comblés, c'est-à-dire qu'on retourne chercher le prix de clôture et il y a beaucoup de personnes qui tradent ces fameux gaps. C'est assez pertinent et sur ces 3 ou 4 dernières semaines, c'est arrivé à chaque fois. Et l'autre indicateur dont je voulais vous parler, parce que j'ai eu pas mal de questions sur le sujet, donc c'est Kingfisher, donc je vous invite vraiment pas à vous abonner à ce truc-là, ça coûte une blindasse, mais en tout cas vous pouvez suivre Kingfisher sur Twitter, et en gros c'est les zones où les exchanges ont intérêt à faire aller le prix pour pouvoir exécuter des ordres ou des liquidations, et donc empocher de l'oseille, et vous voyez il y a un gros pic aux alentours des, on va dire 40 250 $, qui serait intéressant, et vous avez d'autres pics intéressants juste ici, et donc d'ailleurs qui correspondrait au gap CME. Si on y va, la question c'est où est-ce qu'on va aller d'abord. Mais vous voyez, il y a quand même ce fameux gros pic, même au-dessus des vers les 39 500 $. Sinon les gars, la dernière info très importante, c'est le projet Mika qui va être présenté au Parlement européen. En gros, ce serait... En partie, ça parlerait d'interdire les cryptos, le minage de crypto en proof of work. Donc c'est le cas de Bitcoin pour le moment et aussi le cas d'Ethereum, mais ça va bientôt changer. Il va passer en proof of stake. Et donc la problématique, c'est que si jamais ils interdisent ça, évidemment, ce serait dramatique pour le Bitcoin. Mais pour faire simple, pour miner du Bitcoin, il faut de l'électricité. Et ça, d'un point de vue de certaines personnes, ça utilise beaucoup trop d'énergie. Sinon, le point important, c'est que ce serait dramatique évidemment parce qu'on prendrait beaucoup de retard par rapport à nos voisins, parce que sachez qu'aux États-Unis, Joe Biden a parlé récemment, il n'a pas du tout parlé de ce volet-là, donc ça nous permettrait d'avoir beaucoup de retard par rapport aux autres. Donc moi j'y crois pas trop, je trouverais ça tellement stupide que je crois pas trop à ce que ce soit voté, mais ça reste quand même une épée de Damoclès et c'est à partir de présenter demain au Parlement européen. N'hésitez pas à aller sur Investing à voir cet article qui est assez intéressant, qui récapitule tout ça, enfin c'est un lien d'ailleurs vers Crypto Actu qui récapitule tout ce projet et toutes les informations, mais en tout cas c'est vraiment, les gars, je fais rien du tout, déjà aussi parce que d'un point de vue de l'Europe, on n'a vraiment pas beaucoup de pression sur le cours, faut être réaliste, les mouvements sont surtout dus par les Asiatiques et les Américains. Voilà les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à aller regarder cet article, c'est vraiment intéressant pour tout savoir, faites attention à vous et à demain.